Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Oppo N3 que j'utilise depuis une grosse semaine on va dire. Euh, qui est ce modèle-ci de chez Oppo. Donc le modèle de la série N avec donc une caméra rotative ici qui est utilisée donc pour faire des selfies et puis pour faire des photos. Donc une caméra assez performante. Donc un 16 mégapixels avec un double flash LED. Une LED classique assez blanche qui a tendance un peu à brûler, et puis une LED un peu ambiante pour les selfies entre autres, ou les photos un peu proches, qui est un peu plus diffuse et qui évite de cramer les sujets, donc qui est plutôt efficace. Au dos on voit également donc, le lecteur d'empreintes, donc un lecteur d'empreintes digitales qui permet de déverrouiller son téléphone, de verrouiller certaines applications, de limiter certaines applications à certains utilisateurs. Enfin, c'est plutôt efficace. On peut enregistrer jusqu'à 5 empreintes digitales. Voilà, donc le petit micro ici pour la réduction de bruit. Dessous, donc je refais un petit tour rapide pour ceux qui n'auraient pas regardé le précédent. Donc le microphone pour le téléphone, le haut-parleur ici, le petit arc qui sert à la Skyline en version 2. Donc le principe est plutôt intelligent, moi j'aime bien. Donc c'est une LED qui est donc côté téléphone, donc au-dessus du haut-parleur, qui vient se projeter ici sur cet arc ici, qui est un arc, on voit au travers, et donc il est biseauté, et donc la lumière vient se projeter sur les deux biseaux qui sont devant et derrière le téléphone. Donc la LED et la notification donc, est visible des deux côtés. Alors par contre, comme la Skyline du Find 7, cette LED est monochrome, elle est blanche cette fois-ci. Donc bon, ça reste visible, c'est dommage de ne pas pouvoir avoir un peu plus d'informations sur la notification sans avoir à déverrouiller son téléphone. Donc c'est pas forcément... Enfin moi je trouve c'est efficace, ça peut être suffisant, mais pour certaines personnes ça peut être un petit peu limitant. Voilà. Pour le reste, donc c'est un téléphone avec une construction unibody, donc on peut pas retirer la batterie. La présence donc de la Skyline en bas et de l'appareil photo rotatif en haut impose de déporter les connecteurs. Donc on a ici le connecteur micro USB pour connecter l'appareil au chargeur ou alors au PC. Donc c'est un chargeur mini-VOOC, donc quelque chose aussi d'extrêmement performant et extrêmement efficace, donc qui permet de recharger son téléphone très rapidement, d'autant plus rapidement que le niveau de batterie est faible. Voilà, donc le principe, on envoie beaucoup plus de courant quand la batterie est très déchargée, puisque dans cet état-ci, elle peut absorber davantage de courant sans être dégradée. Donc on recharge très vite la batterie sans la dégrader. Donc moi j'utilise ça depuis le début avec mon Find 7, et la batterie de mon Find 7 n'a absolument pas perdu en autonomie, enfin voilà, pas outre mesure. Sur le dessus, s'il veut bien faire le point correctement, voilà. Donc le bouton power, ici le petit trou pour l'épingle pour sortir ici la trappe, donc qui permet de mettre deux cartes SIM, donc une micro SIM, une nano SIM. Les deux sont gérés en 4G, ou alors on peut sacrifier entre guillemets la nano SIM pour mettre une carte micro SD, donc pour étendre la mémoire interne jusqu'à 228 Go, donc la mémoire interne qui est de 32 Go d'origine, en stockage unifié, donc j'y reviendrai, enfin, hurrah. C'est cool. Beaucoup le demandaient, c'est vrai que c'était un petit peu, ça pouvait être pénible pour ceux qui utilisaient beaucoup d'applications. Voilà, bref, et j'y reviendrai un peu après. Et donc sur l'autre tranche, donc le bouton de volume, donc volume plus, volume moins, et il fait le point que sur Oli, celui-là, il m'énerve, hop, je vais enlever Oli. Voilà. Donc, pas mieux, si, mieux, oui, mieux. Donc volume plus, volume moins, qui est assez petit, mais bon, qui est facile à utiliser, et donc la prise mini jack qui est aussi sur la tranche, ce qui peut être assez gênant pour ceux qui écoutent beaucoup de musique comme moi, donc j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais c'est un des points faibles de cet appareil. Donc la prise en main est plutôt agréable, voilà. L'angle ici a tendance un petit peu à me rentrer dans la paume de la main, faut que je prenne le téléphone d'une autre façon. J'ai l'habitude moi de le porter sur le petit doigt comme ça. Donc voilà, l'angle vient un petit peu dans la paume et c'est assez pénible. Mais bon, si on veut utiliser le lecteur d'empreintes, il faut le tenir normalement, on va dire, comme la plupart des gens le font. Et là, du coup, il est beaucoup plus confortable. Donc ce lecteur d'empreintes digitales tombe très bien sous les doigts. Le bouton volume également, le bouton power est aussi là. Donc
globalement la prise en main est quand même assez confortable. Il est un petit peu lourd, bon, il fait très robuste, il est un petit peu froid, donc il y a un petit cerclage. Si cet appareil veut bien me faire le point correctement, ça me ferait assez plaisir. Voilà. Bon, il a décidé de me casser les pieds ce matin. Bon, voilà, il y a un petit cerclage ici, on le voit un petit peu, donc, qui va prendre les boutons power, etc., qui va faire le tour de la skyline. Et donc c'est un petit cerclage qui est métallique, donc un petit peu froid au toucher, mais bon, pas désagréable. Donc voilà, l'ensemble fait vraiment très robuste, on peut le serrer assez fort, c'est plutôt ferme. Voilà, voilà, construction e-body, je l'ai déjà dit. Donc le déverrouillage, donc c'est un bouton qui est cliquable. Voilà, donc il suffit de poser son doigt dessus, c'est déverrouillé. Donc on n'a même pas besoin d'utiliser le bouton power en fait pour l'allumer si on utilise le déverrouillage par empreinte digitale. Il suffit de mettre son doigt à peu près droit, et voilà. Donc si on a les doigts sales ou quoi, bon, globalement ça marche quand même plutôt très bien. On peut toujours déverrouiller par un code PIN ou un code numérique ou un code par schéma. On a plusieurs possibilités, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, après c'est du ColorOS, donc avec les boutons de raccourci classiques, voilà, qui sont au-dessus. Bon, la gestion du GPS qui a un petit peu changé, que je trouve un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas désactiver le GPS en gardant une localisation via les réseaux. C'est tout ou rien. Bon, je trouve ça un petit peu dommage. C'est pas très grave. Quoi d'autre? Pour le reste, l'écran est plutôt bon. Voilà, c'était une chose qui n'était pas vraiment documentée. Donc moi j'avais peur que ce soit un écran TN qui soit avec des angles de vision un peu limités. Bon, globalement c'est quand même plutôt très bien. On a quelque chose qui est lisible dans à peu près toutes les positions. Bon, position classique on va dire. On regarde pas son téléphone non plus dans cette position là. Mais voilà, donc globalement il est plutôt pas mal. Bon, là j'ai la luminosité qui est pas forcément très forte. Si je le mets à fond, on gagne un peu encore en lisibilité. Voilà pour ce que je voulais vous montrer là. Donc voilà, le menu, donc les menus Oppo, donc classique, hein, général, son, affichage. Donc avec toujours, alors il ne veut pas y aller, si c'est bon. Toujours donc au niveau du son, la présence de Max Audio, donc qui est plutôt pas mal, et toujours Dirac HD. Donc c'est des choses que j'aime bien moi quand j'écoute de la musique, surtout Dirac HD. Je trouve ça très efficace, bien qu'il soit moins réglable, enfin pas du tout réglable même pour être précis. Donc voilà, à propos du téléphone, donc c'est un ColorOS en version 2.0.1 international. Donc alors ça c'est pareil, la numérotation chez Oppo elle est assez erratique. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça, je leur en ai déjà fait part, j'ai pas été le seul à le faire. Mais bon, ils ont décidé de numéroter leurs choses un peu comme ça. Bref, c'est assez curieux, mais bon, tant pis. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la version d'Android. Donc ici, c'est une 4.4.4. Donc un Qualcomm, un 2,3 GHz. Bon, la fiche technique, moi, n'a pas vraiment d'importance. Ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout la réactivité de l'ensemble, qui est donc plutôt correcte. Hein. Bon, on est au niveau d'un Find 7 sans aucun problème. J'ai pas vraiment vu de ralentissement nulle part. C'est plutôt efficace. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, oui, le stockage. Donc le stockage, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a toujours une partie qui est réservée au système, hein, puisque c'est la partie qu'on n'a pas le droit de toucher, qui est mise à jour quand il y a une mise à jour système à faire. Et donc la partie ici, donc de 16, qui est utilisée à 16 Go à peu près. Donc c'est la partie de stockage unifié. Donc on n'a plus cette limitation de 3 Go. L'ensemble du reste des 32 Go, donc moins la partie réservée pour le système, est disponible pour installer des applications et commune aussi au Photocomprend, où on peut y mettre des musiques, on peut y mettre tous nos fichiers. Donc c'est une partie qui est commune à l'ensemble de l'appareil, donc c'est unifié. Il faudrait que je fasse une petite vidéo pour détailler un peu cette affaire aussi. Voilà ce que je voulais dire sur cet ensemble. Bon voilà, bon, pour le reste, rien de plus et de moins que ce qu'on peut attendre sur un téléphone de gamme. Donc du Wi-Fi, du NFC, Bluetooth low energy, donc BLE. La 4G, donc avec possibilité de, bon, j'ai pas mis de carte SIM, mais de sélectionner le réseau préféré. Donc empreinte digitale, voilà, on peut, j'ai des codes. Voilà, sinon voilà, classique, du Oppo classique, donc plutôt fluide, quelque chose qui répond assez vite. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai d'autres choses à vous dire avant. Oui, donc ce que je voulais vous dire d'autre, donc oui, je voulais vous parler, je vais l'éteindre, c'est
c'est ça qui va être assez marrant. Donc je sais pas si vous l'avez fait, je sais pas si vous avez fait attention. Je vais remettre mon empreinte digitale à peu près droite, pas comme le cadrage, voilà. J'ai le haut clic qui est ici. Donc il y a un petit appareil qui est livré avec le N3, qui est ceci. Donc c'est la version 2 du haut clic, donc, qui était déjà présent sur le N1. Et donc il permet de faire bien davantage de choses. Donc sur le N1 il permettait de retrouver son téléphone, c'est toujours le cas. Mais il permet aussi d'autres choses. Donc il y a un petit bouton ici qui est cliquable, et puis l'anneau ici, c'est un peu comme une croix directionnelle sur une manette de jeu, donc au bas, droite, gauche. Ici c'est pour l'accrocher à un porte-clés ou à ce que vous voulez. Il y a une petite pile ici à l'intérieur qui est fournie. Donc double clic pour faire sonner son téléphone et le retrouver. Voilà. C'est assez efficace, on ne risque pas de le perdre. Oups. Voilà, donc ça c'est si on n'a pas la... Donc voilà, au clic vous appelle. Ok, on a retrouvé son téléphone, c'est très bien, on est content. Donc voilà, donc vous avez vu aussi le verrouillage, le déverrouillage par code PIN, ce que j'ai utilisé moi au cas où mon empreinte digitale ne fonctionnerait pas. Pour le moment, j'ai pas eu de problème. Ensuite, avec ce petit appareil, donc on peut faire donc un simple clic court va démarrer le lecteur de musique. En théorie. Ouais. C'est juste que j'ai pas le son. Voilà. Tout simplement. Donc, un simple clic court va le mettre en pause. Donc je recommence. Donc ça l'a démarré, il n'était pas lancé tout à l'heure, donc ça le démarre, c'est assez cool. Au bas, j'aurais pu le faire comme ça d'ailleurs, permet d'augmenter ou de diminuer le volume. C'est assez sympa, si on veut brancher le téléphone sur un petit ampli qui a une entrée jack, ça peut être sympa. Et donc droite-gauche pour aller à la piste suivante. Le son est plutôt correct, même via le haut-parleur. Et donc arrière pour revenir sur la piste avant. Voilà. Donc là je l'ai arrêté. Très bien, donc ça c'est la deuxième possibilité. Bon, il y a aussi un système que j'ai désactivé mais qui permet d'avertir quand le haut clic et le N3 sont trop éloignés, c'est-à-dire que quand on sort du champ du Bluetooth, l'un ou l'autre va se mettre à vibrer. Il y a aussi une petite LED dans le haut clic qui permet une petite LED de notification quand on reçoit un appel ou un message ou quoi que ce soit sur le N3, le haut clic clignote. Ça permet d'être informé sans sortir forcément le téléphone de sa poche de ce qui se passe dessus. Et puis donc la dernière chose, donc un double clic assez rapide va déclencher. Je suis fatigué. C'était pas un double clic, c'était un clic long, pardon. Autant pour moi. Tac. Un clic long va déclencher l'appareil photo. Voilà ici. Donc on peut piloter l'angle de la caméra. Donc, voilà, ça tourne. Au bas. Et droite-gauche, ça permet de switcher sur le mode voilà, selfie. Bonjour. Et de revenir en arrière. Donc, voilà. Donc ce switch est aussi accessible par ici. Il est très rapide. Je pense qu'on passe de la position avant, enfin arrière à la position avant, au moins aussi rapidement qu'avec n'importe quel téléphone qui a deux appareils photo. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur ce petit appareil fourni. Qui est plutôt sympa, moi j'aime bien. C'est assez efficace, ça permet de ne pas avoir une montre connectée ou un bracelet connecté. Et puis ça permet pas mal de choses, donc bon, c'est sympa, c'est fourni avec, on va pas se plaindre. Ça marche plutôt bien, donc voilà, j'étais assez content de cet appareil. Voilà, donc pour revenir sur la partie photo de cet appareil, donc on peut piloter la caméra rotative donc, directement depuis l'écran. Normalement aussi en théorie par le petit lecteur d'empreintes ici qui permet de cliquer vers le haut et vers le bas. Bon, pour le moment c'est pas encore opérationnel, mais ça devrait le faire à la sortie. Voilà, quoi d'autre donc on peut aussi tourner à la main toujours, hein, ça c'est pas un problème. Donc ici on règle le flash, donc avec flash, sans flash et une lumière douce, donc ce qui vous permet, alors je sais pas si je vais pouvoir le faire, voilà, d'activer uniquement le premier LED, la première LED qui est plutôt une lumière assez diffuse
et qui évite de brûler le sujet. Voilà, je peux même regarder l'appareil photo avec sans être ébloui. Donc c'est plutôt pas mal. Ça devait déjà y être sur les versions précédentes, hein, ça ne me surprendrait pas. Différents réglages ici, plutôt sympa. Donc le mode vidéo, différentes choses. Donc déclenchement avec le touch, donc le petit appareil que je viens de vous montrer. La grille, qui est quand même plutôt cool. Enfin, l'application de l'appareil photo est quand même bien été mise à jour et quand même vraiment efficace. Donc la grille ici, qui permet de cadrer un sujet, qui permet de faire des lignes d'horizon droite et pas oblique. Enfin, il y a pas mal de choses assez sympas. Ici donc la partie caméra. Et ici donc des choses. Un espèce de magasin comment on pourrait dire ça, c'est pas des applications, de mode de prise de vue, voilà, qui permet de faire pas mal de choses. Donc on peut activer, désactiver, je l'ai verrouillé, je le déverrouille, voilà. Donc activer ou désactiver différents modes pour les rendre présents donc, dans ce petit menu. Donc comme sur le FineSet, donc le Ultra HD qui permet de combiner différentes photos pour avoir une résolution beaucoup plus importante. Ici on doit pouvoir monter à 60 mégapixels ou un peu plus. Nuit colorée qui est redoutable de nuit. Pour peu qu'on ait un pied ou qu'on bouge assez peu, on arrive à avoir des photos qui sont excellentes. Le panorama auto, donc qui est un panorama qui utilise le moteur électrique. On appuie sur un bouton, le moteur tourne et puis il nous fait un panorama. C'est assez redoutable aussi, ça marche vraiment très bien. On arrive à faire des choses assez propres. Le mode expert qui permet de régler pas mal de choses, hein, donc l'ouverture, enfin moi je suis pas trop un spécialiste en photo, mais ça permet déjà pas mal de choses. Embellir, donc ça, bon, c'est des trucs un peu classiques pour se rajouter du rímel sur les yeux, etc. Bon, pour faire des selfies, ça peut être sympa pour ceux qui aiment ça. Le HDR, donc on connaît, le panoramique classique, son de photo, donc on enregistre une photo et puis on rajoute un petit peu de son dessus. Ça permet ou de se mettre une petite légende audio pour se rappeler de l'endroit ou voilà, de l'ambiance. Des gifs, double exposition qui permet de faire des choses assez sympathiques aussi. Donc le principe, on prend deux photos qu'on va superposer, donc on peut faire, je vous montrerai ça après. On peut sortir du RAW, donc l'image brute du capteur. Le mode super macro qui permet de se rapprocher, de faire des photos de très près, ça marche assez bien. Et le after focus qui est assez redoutable aussi. Je vous montrerai à quoi ça correspond. En gros, on prend une photo et puis on fait le focus, donc la mise au point après. Un peu sur le principe du litro, ça marche plutôt pas mal. Quelque chose d'assez curieux, que je trouve, qui était déjà présent sur le N1, c'est que quand on passe en mode selfie, on n'a pas du tout les mêmes capacités au niveau de l'appareil photo. Voilà, on est limité à 4 modes. Bon, j'ai du mal à comprendre pourquoi cette limitation. Bon, soit. C'est le même appareil photo, enfin bon, c'est assez étonnant. Moi j'ai un peu de mal avec ça. Donc là, la galerie qui est ici. Donc ici, avec un chargeur que j'ai reçu avec le R5. Donc qu'est-ce que je voulais montrer, mon gamin? Voilà, donc ça c'est un panorama vertical automatique. Bon, je ne l'ai pas fait en entier. On arrive à avoir une résolution qui est quand même plus que correcte. Une belle photo. Avec des détails au niveau de l'eau qui sont quand même... donc c'est un panorama, hein, c'est-à-dire que la caméra n'est pas fixe, elle tourne toute seule. Donc voilà, on arrive à avoir des points de détail assez bien. La photo n'est pas trop brûlée au ciel, donc je l'ai pas fait aller au bout parce que il n'y avait pas vraiment d'intérêt après au-delà. Le double exposure, voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc ça permet de faire deux photos en une. Donc voilà, mon gamin a mis deux dinosaures à lui comme une évolution de Pokémon là. Il est au taquet avec ça en ce moment. Donc voilà, ça permet de faire des choses assez rigolotes. Donc voilà, je reviens sur ce mode After Focus. Donc je suis limité pour faire des vidéos avec mon appareil à une vingtaine de minutes. Donc voilà, j'étais obligé de reprendre. Donc la photo en question de tout à l'heure, elle n'a pas changé. Donc je clique sur le petit mode After Focus. Et donc je ne sais pas si ça va bien se voir sur cet appareil. Mais voilà. Donc, je peux en cliquant ici rendre l'arrière-plan net et l'avant-plan flou. Et inversement, l'arrière-plan flou et l'avant-plan net. Alors ici tout est net, c'est assez bizarre. Mais sur mon appareil, c'est pas du tout le cas. Donc c'est assez efficace, ça marche plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Ah oui, le mode nuit colorée. Ça c'est assez efficace aussi. Que je retrouve, parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément très intéressantes. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a eu la fête des Lumières à Lyon il y a quelques temps. Donc j'ai mis des vidéos sur YouTube.
Donc ça c'est une vidéo, donc c'est des vidéos que j'ai faites avec cet appareil là, donc le soir du 8 décembre, donc des vidéos de nuit assez loin avec des gros changements de lumière, donc une atmosphère plutôt basse luminosité, et puis donc le résultat était quand même plutôt efficace, j'étais assez bluffé, en particulier ce mode là, voilà, que je voulais vous montrer. Donc ça c'est du mode nuit colorée, donc voilà, j'ai fait une photo sur un pont. L'ensemble est très bien rendu. Je pense que le temps d'ouverture est assez fort, bien que la photo soit prise quand même assez vite. Donc voilà, c'est ce mode là qui est quand même alors bon, on voit donc, le haut est quand même un petit peu bruité, hein. Faut pas non plus c'est pas non plus un réflexe ou un truc avec une optique monstrueuse, mais au niveau des détails de l'eau par exemple, c'est quand même plus que très bien. Donc voilà, ici c'est le même point de vue en mode mince, pardon. Donc panorama automatique. Donc voilà, on voit la différence très nette entre ces deux modes là. Donc le mode nuit coloré est quand même très efficace. On arrive à quelque chose, bon, là c'est assez joli aussi, hein. On a quand même des détails de reflets dans l'eau, etc. qui sont assez propres, mais on a quand même beaucoup moins de luminosité. Donc une photo qui est un petit peu plus sombre, hein, enfin beaucoup plus sombre même, mais bon voilà. Donc voilà, place des terreaux, des choses quand même plutôt pas mal, hein. Donc pour une photo prise de nuit, on a quand même un résultat qui est très correct, bien mieux que ce qu'on avait sur le N1, qui était très souvent bruité. Voilà. Donc voilà, moi je trouve que l'appareil photo ici sur ce modèle-là a été largement amélioré, et c'est quelque chose qui est quand même très efficace pour le moment. J'en suis vraiment très content. Alors, au point de vue des défauts, parce qu'il en a, faut pas non plus, c'est pas un appareil parfait, s'il y en avait un, on le saurait. Bon, c'est un très bon appareil, je pense que je vais le reprendre quotidiennement. Donc il est très réactif, les boutons, comme vous pouvez ne pas le voir, sont assez peu visibles. Bon, moi ça me dérange pas, je les ai en mémoire, on va dire, entre guillemets, je sais où ils sont. Donc j'ai aucun problème pour les trouver. Ça peut gêner certaines personnes. Autre défaut, bon, moi j'ai tendance à le prendre en paysage, pour jouer par exemple. Et là, la caméra ici a tendance à bouger un petit peu. Alors ça gêne pas le jeu, ça gêne rien du tout. Mais voilà, ça bouge tout seul. Donc ici c'est très souple, on va dire, entre guillemets. Ça fait pas toc, ça fait pas quelque chose qui risque de se briser ou de s'abîmer rapidement. On sent l'écran du moteur, mais c'est quelque chose qui aurait peut-être été mieux si ça avait été un peu plus freiné. Voilà, si la rotation était un peu plus freinée. Alors évidemment, plus freiné, ça aurait voulu dire un moteur probablement plus puissant ou qui consomme davantage. Donc voilà, c'est ce qui me gêne un petit peu. D'ailleurs, j'ai pas parlé de l'autonomie. Bon, l'autonomie par rapport au N1 est en deçà, hein. Le N1 c'était un chameau. Vous pouvez presque faire 2 jours, voire plus de 2 jours avec une utilisation un peu modérée du téléphone. Celui-ci est plutôt dans la norme, hein. On tient une bonne journée sans problème. Voilà. Au-delà, ça va être compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc sinon, autre gros défaut, enfin pour moi en tous les cas, la prise jack sur la tranche. Alors ça, c'est assez pénible, vraiment. Surtout si on met le téléphone dans sa poche. Alors les intras qui sont fournis sont coudés. Ça permet déjà un petit peu de pallier ce problème. Moi j'aime pas les intras et j'ai un casque personnel que j'ai mis là, voilà. Avec quand même une chance, c'est que je vais pouvoir changer la prise jack. Voilà, c'est une jack que je peux débrancher. J'ai fait un 5 de nœuds. Voilà, on va y arriver. Voilà, donc moi je peux sortir ce câble là et le remplacer donc par un câble qui sera coudé de l'autre côté. Mais pour le moment, j'ai qu'un câble droit. Et ça, c'est assez compliqué quand on veut mettre quelque chose comme ça dans sa poche. Voilà. On a un téléphone entre guillemets qui est extrêmement large. Et pour moi en plus qui aime bien mettre le téléphone la tête en bas pour pouvoir voir si j'ai des notifications, parce que la lumière est visible quand le téléphone a la tête en bas. Alors là c'est carrément impossible. Donc voilà, je vais investir dans un petit câble coudé, ça coûte pas très cher, mais bon c'est assez compliqué. Et si on a son propre casque pour lequel on peut pas changer cette mini jack, faut trouver un adaptateur. Enfin bon, c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que pour moi sinon cet appareil là vraiment avait quasiment aucun défaut.
Donc mis à part cette caméra qui est un petit peu souple, il est un petit peu plus haut qu'un téléphone classique. Mais il a quand même énormément d'avantages, en particulier cette chose-là, le lecteur d'empreintes qui est quand même extrêmement pratique et extrêmement addictive. Voilà, au niveau du son, c'est plutôt correct. J'ai refait le test. Au début, ça me paraissait un petit peu fermé par rapport à ce que j'avais sur le Find 7 ou le N1, qui sont de très très bons appareils au niveau audio. Bon, après test ce matin, là, j'ai vérifié ça un petit peu. Pour moi, c'est à peu près équivalent, donc il est quand même plutôt bon au niveau audio, donc ce qui me plaît quand même plutôt pas mal. Donc voilà, pour conclure, cet appareil-là, il est quand même très très bien. J'ai pas vraiment de gros reproches, mis à part donc la position de cette mini jack. La prise USB qui est ici ou autre ne gêne pas du tout quand il est branché, on peut le tenir comme ça. Ça gêne pas du tout la prise en main, hein, quand on l'a ici. Pardon. Quand on a ici, la prise USB est ici, elle vient pas nous déranger. La prise jack est ici, elle vient pas nous déranger non plus. Quand il est dans la main, la position de ces deux prises ne pose aucun problème. Bon, si on est gaucher, ça risque d'être plus compliqué. Quand on est droitier, ça ne pose aucun problème. Mais voilà, si on veut le mettre dans la poche, ça devient tout de suite plus compliqué. Bon, il gère le Bluetooth, hein, si on a un casque Bluetooth, c'est plus un problème non plus. Si on n'écoute pas de musique, c'est pas non plus un problème. Enfin voilà, c'est vraiment pour un usage un peu particulier. Voilà, donc globalement, c'est un très très bon téléphone. Le stockage unifié, l'extension mémoire possible, c'est vraiment deux gros points. La Skyline qui est assez jolie, assez efficace. Le lecteur d'empreintes, donc je l'ai déjà dit, addictif. Un écran qui est tout à fait correct, une autonomie qui est dans la bonne moyenne. L'ensemble est très fluide, j'ai pas de problème pour jouer à des jeux comme Asphalt 8 ou enfin bon des jeux un peu gourmands entre guillemets. Ça passe tout très très bien. Donc voilà, c'est un très bon téléphone. Voilà, qui a été très très bien. Enfin, par rapport au N1, c'est une grosse amélioration du N1. Par rapport au Find 7 qui est un peu plus dans le même gabarit, mon avis est un petit peu plus mitigé. Bon, le Find 7 a sa prise jack au bon endroit. Il a aussi un lecteur de micro SD, donc voilà, il a à peu près un peu tout ce que j'aime bien. Mais il n'a pas le lecteur d'empreinte, donc on verra si le Find 9 a un lecteur d'empreinte aussi. Mais bon, on verra d'ici là. On n'y est pas encore. Donc bah voilà, si vous avez des questions, des choses à me demander sur ce modèle-là, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit sur le forum, soit sur ma page Facebook ou Google+. Enfin bon, j'essaierai de répondre à peu près à tout le monde dans un temps raisonnable. Voilà. Et bah c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce modèle. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.